Bienvenue et merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Tout de suite, les titres de ce journal. Le centre de santé intégré de Ngania dans le département des Plateaux souffre d'un manque criard de médicaments. L'établissement sanitaire ne dispose que de 2 agents pour toute la population, à suivre dans ce journal. Et puis, grogne des maraîchers de Talangaye, ces derniers s'insurgent contre le déguerpissement annoncé par les pouvoirs publics. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. La situation de l'hôpital général Adolphe Cissé à Pointe-Noire a scruté au cours de la 3e session du conseil d'établissement. Dans ce reportage, le Démontaise Mavungo et Londré Moulumo Nasser, ici, il est le rapporteur. Il revient sur les conclusions de cette session. Pour une meilleure projection et préparation de son prochain comité de direction, l'hôpital général Adolphe Cissé a tenu à Pointe-Noire, dans sa salle de conférence, ce vendredi 12 février 2021, sa 3e session du conseil d'établissement. C'est le médecin-colonel Jean-Raoul Chocolat, directeur général de cet hôpital, qui a dirigé les travaux de cette session bilancielle ayant duré 6 heures. À l'ouverture des travaux, le médecin-colonel Jean-Raoul Chocolat a exhorté l'ensemble de son personnel à s'investir davantage dans le travail pour l'amélioration de ses prestations, quoique la tâche soit difficile en cette période de crise sanitaire et économique. Après, place aux travaux tenus dans le strict respect des mesures barrières. Le communiqué final sanctionnant les travaux, fruit du travail collectif, a été lu par Nazer Issier, directeur de l'administration et des ressources humaines, par ailleurs rapporteur de la session. Après échange, 5 avant-projets de délibération ont été adoptés avec amendement. 1. Le projet de délibération portant adoption du plan d'action opérationnel 2021. 2. Le projet de délibération portant adoption du budget exercice 2021. 3. Projet de délibération portant adoption de l'augmentation de la subvention du budget de fonctionnement alloué à l'hôpital général Adolphe Cissé. 4. Projet de délibération portant adoption de la nomenclature des actes à l'hôpital général Adolphe Cissé. 5. Projet de délibération portant accord de partenariat public-public entre l'hôpital général Adolphe Cissé et la Banque postale du Congo. Jean-Raoul Chocolat, président du conseil d'établissement, a clos avec assurance les travaux de cette session. Je voudrais ici reconnaître la solennité des exposés ainsi que les débats qui ont eu lieu dans cette salle. Ce qui nous permet de dire que la situation de l'hôpital général Adolphe Cissé en ce début de l'année 2021 a été sérieusement scrutée. De ce point de vue, la 3e session du conseil d'établissement a atteint ses objectifs, notamment celui lié à la préparation du prochain comité de direction de notre hôpital. Voilà qui témoigne de l'intérêt de ces travaux et de leur portée. Mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'à remercier les membres de cette session du conseil d'établissement pour leur abnégation et leur implication sans faille. Ce n'est que par le travail et en faisant toujours preuve d'abnégation que les travailleurs de l'hôpital général Adolphe Cissé pourront accompagner le gouvernement de la République et le chef de l'État dans leur mission d'assurer les soins de qualité à la population, a précisé le docteur Jean-Raoul Chocolat. Parlons à présent, cette fois-ci, de la situation du centre de santé intégré de Ngania. Nous sommes là, cette fois-ci, dans le département des Plateaux, qui, à l'instar d'autres centres de santé du pays, manque non seulement du personnel, mais aussi des médicaments. Le point dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. Une ambulance encore bien entretenue, un vieux bâtiment laissé par les colons et un autre présentant une belle image. Nous sommes là, au centre de santé intégré de Ngania, localité située à 35 km du siège de la sous-préfecture de Lombo dans les départements des Plateaux. Ce centre, dont la mission n'est plus à présenter, n'est tenu que par 2 agents, un laboratoire et un agent technique de santé. Une triste réalité perceptible dans les localités de l'Interland. Il y a encore de tout à faire d'abord.
Donc pour l'heure là, le laboratoire ne fonctionne pas normalement puisque c'est un problème de matériel. Nous avons souvent le matériel qui n'est pas tellement fonctionnel. Ce sont des vieux trucs qu'on est venu retrouver ici. Ce CCAPMA élargi, qui est rattaché à la circonscription socio-sanitaire d'Abala, n'existe que de nom. La pharmacie n'a pas de médicaments. Emmanuel Ouba et Faustin Elenga, le Lomborantin, font tout. S'il y a des ordonnances, on prescrit les ordonnances pour aller à Olumo ou à Oyo. Donc la pharmacie, je dis, n'existe pas du tout. Donc nous avons ce problème-là de pharmacie. Ici, nous sommes dans un CCI à PMA élargi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire ici, nous pratiquons les accouchements. Ici, nous faisons les soins. Nous faisons la petite chirurgie. Nous faisons aussi les CPN et le laboratoire qui est là pour nous compléter certaines choses. Les pathologies les plus récurrentes sont les diarrhées, le paludisme et la dermatologie. Pour éviter le chaos dans ce centre qui doit prendre en charge 5725 habitants de l'aire de santé d'Ngania, Faustin Elenga, qui n'a que ce microscope pour faire valoir ses capacités médicales, en appelle à l'intervention des pouvoirs publics. Le déficit est criard dans le pays. Alors donc, pour nous, à tout moment, on sollicite à nos chefs, à l'hiérarchie, de nous ajouter. Ici, il n'y a pas de sage-femme, vous savez. Donc nous, on est là au four et au moulin. On fait tout. Alors que ce n'était pas ça. On n'était pas à l'école pour ça. Mais dans les milieux que nous sommes, on est obligé de faire ça. Sinon, il faudrait que chaque spécialité ait celui-là qui était aussi formé. Punamwe, Dongo, Ngosi, Abo, Ngele, Koli, Akele et Sebili et Nganatsongo sont là les quelques villages sur les 25 que compte l'aire de santé de Nganatsongo. Et puis, à travers leur mission diplomatique en République du Congo, la France et l'Union européenne, principaux contributeurs du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, se félicitent de la récente attribution de 2 subventions d'un montant total de 37,5 milliards de francs CFA au bénéfice des populations congolaises. Cet appui substantiel va permettre de poursuivre efficacement le soutien à la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre la tuberculose et le paludisme en collaboration étroite avec le programme du ministère de la Santé et les organisations communautaires impliquées. La plateforme des organisations des personnes vivant avec handicap du Congo interpelle les pouvoirs publics à travailler dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Godefroy Olingu, il est le porte-parole de cette organisation. Il est au micro de Donald de Goma. À l'occasion des présentes assises, je voudrais lancer un appel pressant à l'endroit des pouvoirs publics de doubler les efforts en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie des personnes avec handicap dans notre pays, en vue de contribuer pleinement à leur épanouissement. Je vous signalerai en passant que cette catégorie sociale est en proie à la pauvreté, à la précarité et à toutes sortes de discriminations, parce que exposée aux stéréotypes et aux préjugés qui pèsent sur elle. Nous saluons tout de même les actions du gouvernement de la République au profit de cette couche vulnérable, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à qui nous adressons nos sincères félicitations. La mise en place du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap en est une illustration. Sans oublier l'adoption par le Parlement du projet de loi portant ratification de la Charte africaine des droits des peuples relatifs aux droits des personnes vivant avec handicap.
Pendant ce temps, l'association Johnny Chancel pour les albinos s'emploie à prendre en charge cette catégorie de personnes dans le cadre de la lutte contre le cancer de la peau. Vincent de Paul Koubeba, Chanel Kifuni. Depuis le 31 janvier dernier, plus de 200 albinos ont reçu des soins gratuits. Johnny Chancel, le président de l'association qui œuvre pour la bonne condition de la personne vivant avec l'albinisme, a plaidé pour le soutien des pouvoirs publics et des partenaires au développement envers l'association afin qu'elle puisse continuer à entreprendre de telles activités. Raoul Mateus Paola, ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne au Congo, a salué l'initiative. Joe Washington Ebina, président de la fondation et acteur de la société civile, a fait remarquer que le combat mené par le président Johnny Chancel est un vieux combat amorcé par Mumba, Texas. Toutefois, a-t-il dit, exister, c'est aussi permettre aux autres d'exister. Johnny Chancel, en emboîtant le pas dans ce combat, a fait le bon choix. Vu l'ampleur des cancers de peau qu'il y a sur les albinos, nous pensons que ces opérations vont continuer jusqu'en mars. C'est pour cela que vous avez remarqué que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo est venu nous rendre visite. C'est juste pour encourager nos efforts et féliciter le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comme vous savez que son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a fait de la bonne prise en charge des personnes atteintes de handicap de notre pays sa priorité. C'est pour cela qu'il a facilité la création du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, d'où nous sommes membres du secrétariat exécutif permanent. Et ce poste-là nous permet d'amplifier ce que nous faisons pour que la condition de vie des personnes atteintes de handicap en général et celle des personnes atteintes d'albinisme en particulier s'améliore de jour en jour. Depuis 2017, la clinique AJCA est engagée dans les actions salvatrices et ces opérations de traitement du cancer de la peau sont menées par les médecins venus de l'étranger. Ils s'attellent aussi à la formation des médecins locaux afin qu'ils pérennisent l'action. Pour édifier l'auditoire sur les actions qui sont menées au sein de la clinique et de la JCA, un diapositive a été projeté, le tout couronné par une visite guidée des lieux. De leur côté, les maraîchers exerçant à la ceinture maraîchère de Talanga condamnent l'attitude des autorités locales qui leur demandent de libérer le lieu dans l'optique de la construction d'une station d'épuration écologique. Le point dans ce reportage de Amo Nsonza et Patrick Ngui. Les maraîchers de Talangay sont en colère. Ces derniers sont sommés à quitter les lieux dans un bref délai. Une décision, semble-t-il, de la mairie de Brazzaville. Vous avez vu même ces mamans, comment est-ce qu'elles sont attristées par rapport à cet événement qui nous empêche même de travailler parce que nous avons une mission cruciale de travailler afin que la population de Brazzaville ait la nourriture. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui viennent d'abord mettre des pancartes, qui occupent anarchiquement cet endroit, qui est plutôt l'endroit qui était réservé comme domaine public. Subitement, nous voyons encore des gens qui viennent entourés pour dire qu'ils vont mettre, je sais pas, construire des trucs ici. Nous, on ne discrimine pas, on ne s'oppose pas. Mais la destruction de tout ce qu'ils sont en train de détruire, c'est notre patrimoine. Et ils ne disent rien, donc partez, c'est comme si nous ne sommes pas des Congolais. Mais lesquels qui sont des vrais Congolais dans ce pays-là? Ces maraîchers ont été bel et bien placés ici provisoirement par l'État congolais pour leur permettre d'exercer leur activité de production agricole. Mais selon les informations recueillies sur place, hors caméra, le site a été récupéré par l'État pour la construction de la station d'épuration écologique de la ville de Brazzaville, réalisée dans le cadre de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat, une dotation de la Fondation Éco-Globale Afrique. Et les travaux vont commencer sous peu. Pour ces marchés, ce projet d'intérêt public est le bienvenu. Mais il déplore juste la mauvaise manière de faire du côté des pouvoirs publics qui ne communiquent pas. Si l'État va récupérer le site pour faire ce qu'il veut faire, on ne peut pas s'opposer à l'État. Le gouvernement, c'est notre père, le gouvernement, c'est celui qui décide sur certaines choses. Mais en respectant quand même certaines choses, c'est-à-dire payer tout ce qu'ils vont retrouver sur le terrain. Payer n'offusque que ce que les mamans ont produit ici. Vous n'allez pas amener je sais pas, des tracteurs pour aller démolir au moins la souffrance des gens. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous?
d'augmenter la production. Et comment est-ce que nous allons augmenter la production à tout moment qui sont en train de chasser les maraîchers là où ils travaillent? Ils souhaitent que l'État congolais leur propose un autre site pour exercer ou les indemnise tout simplement. On n'a pas de site pour aller. Si l'État avait réservé un site, quand il a fait ses activités ici, on pouvait nous loger dans d'autres sites pour aller travailler. Mais comme on n'a nulle part à aller, et voilà pourquoi nous sommes revenus travailler dans la terre où l'État nous avait placés dans les années 64. La ceinture marchère de Talangaï existe depuis 1964. L'atelier de validation des textes relatifs à la simplification des procédures en matière des finances locales a été bouclé ce samedi. Au terme des travaux, plusieurs textes ont été adoptés, parmi lesquels le projet d'arrêté déterminant les modalités de répartition des crédits de fonds de développement des collectivités locales. Evra Antikasumba et Evrad Mongodo. Après 2 jours de travaux centrés sur les amendements et reformulations, la Commission a adopté plusieurs textes relatifs à la simplification des procédures en matière de finances locales. En application de l'article 80, alinéa 3 de la loi organique numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances, la Commission mixte a adopté le projet de décret du Premier ministre déterminant les cas et conditions d'ouverture des comptes par les collectivités locales dans une banque commerciale ou une institution financière de la place. Après débat, discussion, amendement et reformulation, la Commission a adopté le texte suivant. Le projet arrêté déterminant les modalités de répartition des crédits du Fonds de développement des collectivités locales et définissant le niveau de péréquation au profit des collectivités locales à revenus fiscal faible. Le projet arrêté fixant les modalités de recouvrement et de reversement des produits de la délivrance de bulletins de casier judiciaire et de certificats de nationalité aux collectivités locales. Il est à noter que l'urgence tient du fait que sans ces textes, il sera difficile pour que les crédits des structures transférées arrivent aux réels bénéficiaires. Cette séance de clôture des travaux de validation s'est déroulée sous la supervision de Gaspard Kimpala et Sylvain Lekaka, respectivement directeur des cabinets du ministre délégué chargé de la décentralisation et directeur des cabinets du ministre délégué chargé du budget. Organisé par l'association nouvelle Likwala émergente, les rideaux de la soirée culturelle de la Likwala ont été baissés le week-end dernier sur une note de satisfaction. Et c'est le secrétaire général de ce département, dans le département de la Likwala, qui a patronné la cérémonie de clôture en présence de David Martial Mossa et David Gomez. Plus d'une cinquantaine de groupes pour 3 jours de show, la ville d'Ivundu a été la capitale de danse, chants et rythmes, richesse culturelle du terroir. Initiative de l'association Nouvelle Likwala émergente que dirige Eddy Sergio Malanda. Pour la cérémonie de clôture, l'occasion a échu à l'association Nouvelle Likwala émergente de faire un don de produits alimentaires aux différentes délégations et groupes ayant presté pendant cette grand-messe culturelle qui a permis de replacer l'amour, l'unité, la paix et la cohésion au-dessus de tout. Une espèce de passerelle qui a tant manqué aux populations de la Likwala. La population de la Likwala, en général, plus particulièrement la jeunesse, avait soif à l'unisson de vivre ces péripéties. Ça veut dire que la Likwala a envie d'être unie. Unie pour son développement économique, son développement social, son développement de manière générale. Je voudrais m'adresser au président de l'association. Un train en cache un autre, comme le disent les cheminots. Cette activité louable a été profitable dans la mesure où la jeunesse a pu se requinquer, la jeunesse a pu puiser dans le terroir, découvrir les gestes, les gestuels, les rituels
de la Likwala profonde. Le seul idéal serait que cela soit périn, que ça se pérennise pour permettre aux nouvelles générations de découvrir ce que c'est que la Likwala. Cette première édition qui s'est bouclée en apothéose servira désormais de ciment pour refaire l'unité des filles et fils de la Likwala. Décidément, la marraine de l'Organisation des femmes du Congo, dans le département de la Cuvette, s'emploie à enrôler les femmes de ce département à cette organisation affiliée au Parti congolais du travail. Ce samedi, Olga Ingrid Ghislaine Ebouka Babakas était à Toku et Okume. Le périple d'Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas se poursuit dans le département de la Cuvette. Après Makwa, la marraine de l'Organisation des femmes du Congo dans ce département a traversé les eaux de la Likwala Mosaka pour aller à la conquête des femmes de Toku. Véritable démonstration de force pour ces femmes qui n'ont voulu rien rater. Toutes les femmes de Toku sont venues pour vous accueillir afin de vous présenter comment elles sont organisées pour attendre très chaleureusement des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Elles sont toutes convaincues pour élire leur champion qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Et à immédiatement l'OFC. Même effervescence à Okumbe, où la marraine a expliqué la vision de cette organisation affiliée au Parti congolais du travail. Il faut dire que cette descente s'inscrit dans le cadre de la campagne d'adhésion à l'OFC. Et puis une délégation du club 2002 Pur, conduite par son secrétaire général adjoint, a séjourné dans le département de la Bouenza pour la mise en place des organes intermédiaires et de base. Morel Mabeli. Dans le but de revitaliser ces organes intermédiaires et de base, le club 2002 Pur du révérend pasteur Guy Wilfried César Nguesso organise les assemblées générales électives depuis un certain temps à l'intérieur du pays. Le week-end dernier, le secrétaire général adjoint du club 2002 Pur était à Madingu et Ankaï dans le département de la Bouenza pour une campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base. Ces hommes et ces femmes que vous venez d'élire et que nous venons introniser ont bénéficié de votre confiance et de tout votre soutien. Je formule le vœu qu'il en soit toujours de même durant tout leur mandat. Témoignez-leur toute votre collaboration pour qu'ensemble vous puissiez surmonter les obstacles, les embûches qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas dans l'accomplissement de vos missions. Le bureau communal du club 2002 Pur de Madingu a pris un engagement face à leur candidat Denis Sassou Nguesso de la majorité présidentielle au scrutin du 21 mars prochain. Les membres élus des organes dirigeants du club 2002 Pur de la commune de Nkaï, de leur côté, ont remercié leur président national Guy Wilfried César Nguesso pour les efforts consentis pour le maintien du parti qui a totalisé 19 ans cette année. L'occasion m'est également offerte de louer la vision salvatrice du président Wilfried Guy César Nguesso d'avoir échafaudé une formation politique qui, 19 années aujourd'hui, jour après jour, prône les valeurs cardinales de la République, à savoir l'unité, la solidarité, le travail, le progrès. Au finish, un bureau départemental du club 2002 Pur de la Bouenza a été aussi mis en place.
Et puis pour refermer ce journal, la 4e journée du championnat national de football a été bouclée ce samedi. Vendredi, au stade Alphonse Massamba-Débat, le club athlétique Renaissance Aiglon s'était imposé devant la formation de l'AS Léopard de Doluzi par le score de 2-0. Donald de Gaumin revient sur la journée du vendredi et d'autres rencontres qui se sont déroulées avant vendredi. Il était temps pour le club athlétique Renaissance Aiglon-Cara de vite rebondir face à l'AS Léopard de Doluzi après sa défaite devant Diable Noir lors de la 3e journée du championnat national de football. On a rebondi aujourd'hui, 3 points. Il fallait gagner. On a perdu des points les deux dernières journées. Donc il était de bonne loi pour nous d'aller chercher les 3 points aujourd'hui. Après une première mi-temps de 0 but partout, c'est en seconde période que les Aiglons ont fait la différence en inscrivant les 2 buts, d'abord par Junior Elenga à la 56e minute, puis par Mapana Makita à la 79e. Depuis la première mi-temps, déjà, il y a beaucoup d'espace. Ils nous ont donné des opportunités qu'on n'a pas su gérer. Mais après, derrière, avec l'usure, certainement, parce qu'ils ont laissé beaucoup d'espace derrière et puis on a profité de ces opportunités qui nous ont trouvées. Quant aux fauves du Niari, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. C'est dès la première mi-temps qu'ils devraient plier le match. Malheureusement, le manque de réalisme devant les buts a plus que condamné les protégés du président Dim Oumar. L'entraîneur Brunel Matingou reconnaît fort bien le manque d'efficacité offensive de ses attaquants. On a pêché dans la finition. Donc, il faudrait qu'on continue à travailler là-dessus afin de concrétiser les actions. Parce que dominer n'est pas gagné. On a eu une bonne possession de balle, on a dominé Cara toute la première, on n'a pas scoré. Donc il faudrait qu'on se remette au travail. Et puis un bravo à notre adversaire du jour qui a su tirer son épingle de jeu et qui a gagné. Merci, bravo à eux. Après cette victoire, le Cara occupe provisoirement la 2e place au classement provisoire avec 7 points en attendant la rencontre qui opposera ce samedi l'actuel 2e au classement, le FC Natalis, qui sera opposé au FC Konzo. Cette 4e journée a démarré vendredi avec la montée fulgurante du leader Diable Noir qui caracole seul en tête du classement. Les Aiglons ont battu l'AS Cheminot sur le score d'1-0, confortant ainsi leur place de leader avec 12 points. Autre résultat, à Brazzaville, le Racing Club de Brazzaville a eu raison de patronage par 1-0. Ni vainqueur ni vaincu entre la jeunesse sportive de Talangay et l'Interclub. À Ouando, l'AS Auto a eu raison de l'Étoile du Congo par un score étriqué d'1-0. Ce but a été inscrit sur penalty. L'action de ce penalty se serait produite à l'entrée même de la surface de réparation, nous a-t-on dit. Voilà, c'était Donald de Gaumin qui nous faisait le résumé des rencontres d'avant le samedi de ce championnat national de football. Nous allons donc boucler ce journal en vous rappelant la seule information qui a dominé ce journal. Il s'agit donc des maraîchers de la ceinture maraîchère de Talangay sommés de libérer le lieu. Ceci dans l'optique de la construction d'une station d'épuration écologique. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le week-end prochain.